Bonjour à tous, je vous propose de faire les exercices suivants. Donc l'exercice 1, 2 et 3. Alors pour ceux qui n'étaient pas là à la rentrée, je vous conseille de suivre d'abord toutes mes indications pour l'exercice 1. Ensuite, vous mettrez la vidéo sur pause, vous ferez les exercices 2 et 3 en autonomie. Et ensuite, vous pourrez regarder la correction et éventuellement me renvoyer des commentaires si il y a certaines choses que vous n'avez pas comprises. Voilà. Donc, avant les vacances, nous avions commencé le théorème de Thalès. Et là, on va voir comment, concrètement, on l'utilise pour calculer des longueurs dans un triangle. Donc là, ici, ce sont des triangles en configuration emboîtée. Ça veut dire que j'ai un triangle qui est à l'intérieur d'un autre triangle. On verra plus tard une autre configuration qu'on appelle la configuration papillon. Dans tous les cas, ça revient au même. Le petit triangle et le grand triangle ici, ce sont en fait des triangles semblables. Ils ont les mêmes angles, donc ce sont des triangles semblables. Et comme ce sont des triangles semblables, en fait, les longueurs sont proportionnelles. D'accord? C'est ce qu'on avait vu au chapitre 1, lorsque nous avons fait la trigonométrie. Ok. Donc, à chaque fois, pour ce type d'exercice, il faut donner d'abord les conditions. Ensuite, on va dire qu'on utilise le théorème de Thalès. On va écrire ensuite l'égalité de Thalès. On va remplacer après par les valeurs. Et grâce au produit en croix, on va pouvoir calculer les valeurs manquantes, nos quatrièmes proportionnelles manquantes. Ok. Souvent, ça va être dans l'énoncé, on va vous dire que les côtés sont parallèles. D'accord? Alors, comment je peux savoir brièvement si je dois utiliser Thalès, Pythagore, la trigonométrie? En fait, là, Thalès n'a pas besoin d'être dans un triangle rectangle pour que ça fonctionne. Donc, si vous voyez que vous n'êtes pas dans un triangle rectangle, il y a de fortes chances que ça soit le théorème de Thalès qu'il faille appliquer. Voilà. Donc, je commence. On doit commencer par énoncer les conditions nécessaires au théorème de Thalès. N'oubliez pas qu'en mathématiques, c'est d'abord euh, la rédaction qui compte, d'accord? C'est le raisonnement qui compte, et ensuite, en dernier, le résultat qui finalement n'accorde pas beaucoup de points, d'accord? Donc je vais commencer, donc je dois dire que les droites ici sont parallèles, même si dans l'énoncé c'est écrit, je dois le réécrire. Alors parfois ça va être comme ça, ou alors on va vous dire que les angles, certains angles sont égaux. Par exemple, si cet angle-là est égal à celui-ci, ça veut dire en fait que forcément mon triangle, mes deux triangles sont semblables. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, on verra d'autres exercices comme ça, mais dans ce cas-là, je vais utiliser le fait que mes droites sont parallèles. Donc on sait que IJ est parallèle à LM. De plus, donc là je peux mettre un point. De plus, les points. Alors K, M et J, ainsi que K, L et I sont alignés dans cet ordre. Ça, ce sont les deux conditions pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Donc là, je peux écrire maintenant d'après le théorème de Thalès. Et là, je vais écrire donc l'égalité de Thalès, qui est une égalité avec trois fractions. Et comment je vais remplir ces fractions? Les grandeurs du haut que je vais mettre ici, ça va être... je vais choisir les grandeurs du petit triangle. Donc là, je vais mettre GKM, donc uniquement les grandeurs du petit triangle. GKM,
j'ai KL et j'ai ML. En dessous, je vais mettre que les grandeurs du grand triangle, mais je ne veux pas les mettre n'importe comment. Je vais regarder ce que devient KM lorsque j'ai agrandi le petit triangle pour qu'il devienne le grand triangle. Donc KM, lorsqu'on agrandit, quand on agrandit ce petit triangle, KM, il devient KJ. Ensuite, KL va devenir KI. Et enfin, ML devient JI. Je peux maintenant remplacer par les valeurs qui me sont données dans l'énoncé. Alors, KM est égal à 0,6. KJ est égal à... si KJ, c'est ce qu'on cherche. Il fait partie de ce qu'on cherche. OK. KL est égal à 1,8. KI est égal à 6. KI et IK, c'est la même chose. C'est des longueurs de segments, donc que l'on prenne d'abord une extrémité puis l'autre, bah, c'est pareil que d'inverser les extrémités. ML, c'est ce qu'on cherche aussi, pareil que LM. Et enfin, JI est égal à 5. Alors, je vais utiliser le produit en croix. Donc, j'ai cette égalité qui m'intéresse là. Je connais 3 valeurs et j'ai ma quatrième que je ne connais pas. Ça s'appelle une quatrième proportionnelle. Donc, je vais utiliser le produit en croix dans cette égalité là. Et donc, ça veut dire que KJ est égal à... Donc, le produit des diagonales que l'on connaît, ça fait 6 fois 0,6 divisé par 1,8. Je prends la calculatrice. On peut le faire de tête, mais bon, on va le faire directement. Donc 6 fois 0,6 divisé par 1,8. Et ça fait 2. C'est égal à 2 cm. Je vais faire la même chose avec ML. Cette fois-ci, je vais utiliser cette égalité qui est ici. Voilà. Et j'utilise le produit en croix. Donc ML. Donc produit des diagonales que je connais. C'est 1,8 fois 5. Le tout divisé par 6. Donc ça fait 1,8 fois 5. Le tout divisé par 6. Ça fait 3,5, donc ça fait 1,5 cm. Si vous avez un doute, vous appuyez sur SD. Donc ça fait 1,5 cm. Là, ici, l'exercice 1 est terminé. On m'avait demandé de calculer, donc j'ai fait le calcul. Okay, on n'a pas besoin de créer une phrase réponse. Bien entendu, si on vous demande quelles sont les valeurs de LM et de KJ, là, ici, vous devez faire le calcul et écrire une phrase réponse. D'accord? Donc là, il faut... Si vous avez un doute, vous écrivez une phrase réponse dans tous les cas. Voilà. Maintenant, je vais m'attaquer à l'exercice 2 et l'exercice 3. Donc, vous mettez en pause la vidéo pour faire l'exercice 2. Essayez de le faire seul. Et ensuite, en vous inspirant de l'exercice 1, ou de votre cahier de cours. Et maintenant, je vais pouvoir commencer la correction. Alors, on sait que TU parallèle à WX. Donc, on sait que la droite TU est parallèle à la droite WX. Ok. Maintenant, je vais pouvoir dire que les points sont alignés. De plus, les points... Alors là, j'ai VX et U. VX et U. Ainsi que VW et T.
sont alignés dans cet ordre. Donc ça, c'était les conditions nécessaires à l'application du théorème de Thalès. Donc je peux écrire maintenant, d'après le théorème de Thalès, je vais écrire mon égalité de Thalès. Donc j'ai mes trois fractions qui sont égales. Donc en haut, je mets que les grandeurs du petit triangle. Donc là, je vais mettre Vx, Vw, voilà, Vw et Xw. En dessous, je mets les grandeurs du grand triangle, mais en me posant la question, que devient Vx quand j'agrandis du coup le petit triangle pour qu'il devienne le grand triangle? Donc Vx devient Vu. Vw devient Vt. Et Xw devient, dans le grand triangle, Ut. On remplace par les valeurs, sachant qu'on cherche Wx et Vu. Alors, Vx est égal à 6. Vu, on le cherche. Vw est égal à 4,2. Vt est égal à 7. Xw, on le cherche, c'est pareil que Wx. Ut est égal à 5. Donc, pour Vu, je vais me servir de cette égalité. Donc, produit en croix des diagonales que je connais, c'est 6 fois 7. Donc, ça veut dire que Vu est égal à 6 fois 7, ce qui fait 42, divisé par 4,2. Donc ça, c'est assez simple, mais ça devrait faire 10. Mais je vais quand même prendre la calculatrice pour les incrédules. Alors 6 fois 7 divisé, peut-être que je me trompe en même temps, je sais pas, est égal à 10, c'est bien ça. Donc 10 cm. On fait la même chose pour calculer XW. Donc cette fois-ci, j'utilise cette égalité. Ok. Donc j'ai XW. Donc produit des diagonales que je connais. 4,2 fois 5. Le tout divisé par 7. Ça aussi, c'est facile à calculer, mais on va quand même le... Je pense que ça doit faire 3. 4,2 fois 5 divisé par 7. Oui, donc ça fait 3 cm. Voilà, donc on a fini le deuxième exercice. Faites vos corrections, regardez s'il y a quelque chose que vous n'avez mal compris. Alors, des fois, moi j'ai écrit l'égalité dans ce sens-là, mais on peut changer de place. Hein, c'est pas, par exemple, j'ai écrit Vx en premier, j'aurais pu écrire Vw en premier, etc. Ou Xw. Ce sont des égalités, donc en fait, c'est commutatif. Hein, tout ça, je peux changer de place les égalités. Ok, je change d'exercice. Donc exercice 3. Donc pareil, on a une configuration de triangle emboîté. Le petit triangle ici, c'est EFG. Le grand, c'est ECD. On me dit dans l'énoncé que les droites sont parallèles. Donc là, j'ai plus qu'à appliquer le théorème de Thalès. Allez, c'est parti. Alors, on sait que CD, la droite CD est parallèle à la droite FG. Ok. De plus, les points E, F et C, ainsi que les points E, G et D sont alignés
dans cet ordre. Donc là, c'est bon, on peut appliquer du coup Thalès. Donc d'après le théorème de Thalès, on écrit l'égalité de Thalès. Donc, comme vous avez pu le suivre, en haut, je mets les grandeurs de mon petit triangle et en bas, je vais mettre les grandeurs de mon grand triangle. Alors, je vais commencer du coup, j'ai EG, après j'ai EF et j'ai GF. Maintenant, EG va devenir ED dans l'agrandissement pour le grand triangle. EF devient EC et GF devient DC. Je remplace par les valeurs. Alors, EG est égal à 4. ED, on le cherche. EF est égal à 2. EC est égal à 5. GF, on le cherche. C'est pareil que FG. Et DC est égal à 6. Je vais utiliser le produit en croix dans cette égalité pour calculer ED. Donc ED va être égal à 4 fois 5, qui est égal à 20. Le tout divisé par 2, donc ça fait aussi 10 cm comme dans l'exercice précédent. Ok. Je vais utiliser maintenant celle-ci pour calculer GF. Donc GF est égal à 2 fois 6, le tout divisé par 5, donc ça fait 12 cinquièmes. Et 12 cinquièmes, ça fait 2,4. Oui, donc ça fait 2,4 cm. Voilà, donc les 3 exercices sont finis. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. Voilà. Merci d'avoir tout suivi. À très vite.